Bonjour les vierges, ravie de vous retrouver pour votre semaine du 17 au 23 février 2025. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Allez, on démarre tout de suite avec votre énergie de cette semaine, avec l'oracle des lumineuses. C'est parti mes amis, nous allons voir un petit peu quelle va être votre humeur ou votre état d'esprit cette semaine. Waouh! Sauter et nous sommes dans la la colérique mes amis. Alors je ne sais pas si vous voyez bien ce qui est marqué. La colérique, bon alors bien sûr quelque chose qui ne va pas vous plaire, quelque chose qui va vous contrarier, qui va vous mettre dans cet état, peut-être quelque chose qui ne va pas dans votre sens, quelque chose qui vous perturbe, peut-être même récurrent, hein, c'est peut-être quelque chose qui revient souvent et puis au bout d'un moment, ben voilà quoi, on en a marre quoi. Donc il y a quelque chose ici qui vous déstabilise au niveau de votre tranquillité mentale, on va dire. On va essayer de voir avec l'oracle des émotions ce que cela peut être, d'où cela peut venir et peut-être voilà. On va voir un petit peu peut-être comment... Ah. Alors, il y a quelque chose qui vous handicape. Peut-être quelque chose qui vous freine dans une situation particulière. Vous vous sentez un petit peu fébrile là-dessus. Peut-être que c'est quelque chose qui vous blesse aussi, hein, qui vous fait du mal, qui vous fait profondément de mal. On sent que... il y a quelque chose qui vous empêche d'avancer ou qui vous empêche d'être comme vous désirez être, de vivre comme vous désirez vivre, de travailler comme vous désirez travailler. Voilà. Et ça commence à, je pense, à vous échauffer à l'intérieur. Peut-être parce que ça fait un petit moment que ça dure, peut-être parce que c'est soudain, mais c'est complètement inacceptable pour vous. Vous voyez, il y a quelque chose vraiment qui vous met... hors de vous quand même, hein, pour être dans cet état d'esprit assez colérique, c'est bien que voilà, c'est un peu trop. Et du coup, on a l'impression que voilà, ça vous bloque pour quelque chose. En tout cas, ça ne vous permet pas d'avancer tel que vous le désirez. Pourquoi? L'ego. Alors, vous avez la sensation ici d'être pris au piège ou d'être coincé dans une situation. Alors, peut-être que quelque part, vous êtes peut-être un peu responsable de ce qu'il se passe ici. Vous avez des choix à faire qui vont vous aider à progresser vers la tranquillité. Alors, peut-être que vous avez des addictions ou des habitudes et on vous dit qu'ici, elles sont malsaines. C'est-à-dire que c'est peut-être pour ça aussi, hein, quand on analyse la totalité des cartes, c'est que vous mettez peut-être en colère ou vous êtes contrarié, on va dire, parce que, voilà, par cette situation qui ne vous permet pas de faire ce que vous désirez comme vous désirez parce que vous avez des habitudes. Pardon. Et que vos habitudes, là, sont mises à l'épreuve. D'un seul coup, hop, il y a quelque chose qui vient couper un rythme que vous avez l'habitude d'avoir ou des habitudes qui sont là, qui sont présentes, mais qui ne sont pas bonnes pour vous. En fait, c'est peut-être pour ça aussi qu'on vous dit, admettez que vous êtes responsable de votre situation, parce que peut-être que vous vous enchaînez tout seul, vous vous handicapez tout seul ou toute seule face à une situation. Par rapport à des habitudes, excusez-moi, ou un entêtement. Ah non. Ça me chatouille. Il faut peut-être vous ouvrir à d'autres possibilités, à d'autres façons de faire et à lâcher des habitudes qui ne sont peut-être pas si saines que ça au final. Pour vous, mesdames vierges, ça vous touche directement. Si c'est vous, messieurs vierges, eh bien cela peut toucher une femme de votre entourage. On sent qu'il y a un blocage. Hein.
C'est comme si vous avez décidé que c'était comme ça et que ça ne pouvait pas être autrement. C'est un petit peu ce que l'on ressent ici. Et comme vous avez l'habitude de faire comme ça ou de penser comme ça, et ben pourquoi faire autrement? Mais en fait, c'est pour ça, hein, que vous vous bloquez dans cette façon de faire ou de penser. Ouvrez-vous à peut-être une autre possibilité. Fidélité et attachement, je pense que c'est ça. Hein. Pardon, excusez-moi. Vous êtes peut-être trop attaché à une façon de vivre, à une façon de travailler, à une façon d'aimer, à une façon de faire certaines choses, voyez? Vous êtes trop attaché à cela. Détachez-vous, brisez un peu vos chaînes. Regardez, on vous dit ici de briser un peu vos chaînes parce que vous êtes aveuglé par des convictions. Vous pouvez voir les choses autrement. Vous pouvez aussi les faire autrement. Cette semaine, on vous conseille ici de faire voler vos chaînes. Voilà. Défaire ces chaînes-là qui vous emprisonnent dans une façon d'être ou d'agir ou de penser qui du coup vous handicapent. Il y a peut-être un travail à faire sur vous ici pour voir les choses autrement, accepter les choses autrement, les vivre autrement, travailler autrement, vous voyez? Alors, à vos marques, prêts, partez. C'est le moment idéal pour foncer et vivre pleinement vos rêves. Alors, vous allez peut-être du coup comprendre, il y a quelque chose qui va s'ouvrir à vous. Si vous arrivez à vous libérer de vos chaînes, vous allez vous libérer. Vous allez peut-être comprendre que vous pouvez avancer du coup. Vous vous bloquiez, j'en perds mes mots, vous vous bloquiez tout seul ou toute seule. Et là, d'arriver à voir les choses autrement, à accepter peut-être autrement, ou à accepter une vérité aussi qui vous met peut-être en colère au début. Mais ça vous amène vers une sorte de liberté qui vous permet de réaliser certains de vos projets, certains de vos rêves, certaines de vos envies. Vous voyez, le fait de dire ici que c'est le moment idéal pour foncer et vivre pleinement vos rêves, c'est une forme de délivrance. Vous vous délivrez de chaînes qui vous encombrent en fait et qui vous freinent. Vous allez comprendre ça et vous allez vous débarrasser et vous délivrer de cela. Et ces chaînes, c'est peut-être votre mental, hein, mes amis vierges. Parce que pour vous, en vous, il faut que ça se passe comme ça ou que ce soit comme ça et pas autrement. Eh bien, de vous débarrasser de ces convictions, et ça va vous amener vers une liberté de vivre. Hein. Alors, avec l'oracle des fées, il y a des peurs ici, hein. Mais peut-être des peurs de changement, justement. La peur du changement. Quand on dit que vous êtes dans des mauvaises habitudes, c'est peut-être compliqué pour vous d'imaginer que ça puisse se passer autrement. Alors quand la peur vous tient coincé dans ses bras, on vous dit ici de prendre le temps de respirer et puis de ralentir aussi. De réfléchir sur ce qui vous fait peur, sur ce qui vous empêche d'avancer ici, sur ce qui vous bloque un peu, sur ce qui vous handicape. Accueillez et venez vers cette peur, le cœur ouvert. Je vous ai dit, ouvrez-vous à d'autres possibilités, même si ça vous effraie. Même si vous vous dites, non, c'est pas possible, ça peut pas se passer comme ça. Essayez. Essayez. Alors, votre peur est là, mais elle ne doit pas vous couper le souffle et vous empêcher d'avancer. Hein. Au contraire, il faut vous en servir pour comprendre et puis pour ouvrir des portes de la guérison. Hein. Vous allez voir. Affronter vos peurs, c'est peut-être vous délivrer de certaines mauvaises habitudes.
ou d'une addiction sur quelque chose. Donc la pépite de fée, c'est vous accueillez votre peur, vous respirez et vous ouvrez votre cœur. Vous accueillez votre peur, vous respirez et vous ouvrez votre cœur. Ça va vous faire du bien, mes amis. C'est comme une forme de délivrance ici. Alors peut-être que oui, c'est pas tout à fait imaginable ou évident pour vous. Ça risque d'être peut-être un peu compliqué. Mais si ici, voyez, si ici ça n'est pas vous, c'est peut-être une femme qui est là pour vous soutenir et vous aider aussi. Hein, qui est fidèle à vous, une belle amitié, un bel amour, la famille, et qui sera là pour vous aider. Et pour retrouver une belle harmonie. Avec le petit oracle des anges ici, on vous dit quoi? Le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie. Voilà. Arrêtez de résister, arrêtez de vous embourber, arrêtez de vous handicaper, de vous enfermer dans des convictions qui ne sont peut-être pas toujours les bonnes. Tout fonctionne par cycle. Chaque étape de la vie a un sens et une raison d'être. Chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie si tel est votre désir, mes amis. Vous êtes seul maître de votre vie et vous avez la possibilité ici de changer les choses. De changer les choses et de vous retrouver dans une belle harmonie. De quitter ce côté handicapant, freinant, stagnant. Ici, il y a quelque chose qui bloquant. Voilà, pour pouvoir mieux vous ouvrir à vos rêves aussi. Hein. Vous verrez que lorsque tout se débloquera en vous, eh bien, tout se débloquera aussi autour de vous. Alors, voyons quel leur miroir va vous accompagner cette semaine, mes amis. Ah, il y en a deux. Là, voici cette heure miroir. 17h17. Alors déjà, est-ce que cette heure vous parle? Est-ce que ce chiffre vous parle? Alors, on va voir à quel ange est reliée cette heure. 17h17. Alors déjà, le message que vous pouvez entendre ici, c'est réveiller le félin qui sommeille en vous. Mais pas seulement. Alors, ici on vous dit, c'est fou, hein, que l'univers entend votre colère, vos crises de colère, et comprend votre douleur aussi. Alors, peut-être que c'est autour de vous hein, qu'il y a des choses qui ne vont pas. J'ai la sensation que professionnellement c'est difficile, qu'il y a autour de vous peut-être des collègues, quelque chose de difficile ici Pourtant vous avez votre place, hein. On sent que vous avez fait votre place, mais peut-être qu'il y a certaines personnes qui aimeraient bien vous voir un petit peu échouer, et puis peut-être prendre votre place aussi, hein. C'est pour ça, hein, peut-être qu'on a la colère et que vous allez peut-être sortir un peu vos griffes hein, cette semaine. Il y a quelque chose ici, vous allez vous défendre. Peut-être que vous allez défendre aussi votre place. Hein. Alors, vous êtes protégé, les guides ici vous donnent un petit coup de pouce et vous aident hein, aussi à être lucide et à faire face à cet événement un petit peu compliqué et difficile. Mais attention quand même à vos habitudes. Hein. Attention à ne pas prendre de mauvaises décisions en fait, parce que vous êtes trop dans un rythme bien déterminé, bien défini. Attention à ne pas être jaloux ou jalouse aussi de ce qu'il peut se passer autour de vous. Hein. Pour moi, c'est le professionnel. Hein.
Alors, l'ange qui correspond, ce que je voulais savoir au départ, à 7h, 17h17, c'est l'ange Lovia. Alors, il représente l'enrichissement et l'apaisement. Vous voyez, moi, j'ai la sensation qu'il va y avoir quelque chose. Oui, ça va vous faire sortir de vos gonds, certainement. Mais peut-être que ça va vous apporter aussi un peu de paix intérieure ici. Vous allez comprendre certaines choses et ça va vous apaiser intérieurement. Même si chaque moment pour vous va être vécu avec intensité, vous allez avoir des révélations, des choses que vous allez comprendre. Et puis il y a des angoisses qui vont se dissiper, la colère, vous voyez, des émotions un petit peu sombres qui vont se dissiper pour trouver une forme d'apaisement qui est nécessaire pour vous. Contre toutes ces épreuves difficiles ici, vous avez besoin de retrouver de l'apaisement. Et c'est ce que l'on sent en fin de semaine. Mais début de semaine, ça risque d'être un petit peu compliqué ici. Voilà pour vous, mes amis vierges. Je vous embrasse tous et toutes. À bientôt.